De nouvelles données viennent de tomber sur l'état des congés annuels au Royaume-Uni, et c'est plutôt sombre. Mais même si vous ne vivez pas au Royaume-Uni, cela pourrait quand même vous être utile de le savoir. Alors regardez ça, Timetastic vient d'interroger 6000 employés britanniques et a découvert qu'un employé sur 5 n'utilisera pas tous ses congés cette année. Un quart des personnes interrogées n'avaient pas pris de congés supplémentaires depuis 6 mois et chacune d'entre elles a déclaré que leur niveau de stress avait augmenté pendant cette période. Alors aujourd'hui, je veux creuser ce qui se passe réellement ici, ce qui empêche les gens de prendre les congés auxquels ils ont légalement droit et proposer quelques idées pour y remédier. Salut, je m'appelle Nick et ce rapport annuel de Timetastic a vraiment attiré mon attention aujourd'hui. L'une des statistiques principales, c'est que près de 21% des employés britanniques vont laisser des jours de congés non pris cette année. Et ça paraît grave, mais ce chiffre pourrait même être sous-estimé. Une autre enquête menée par la plateforme RH Breath a révélé que 65% des employés britanniques n'utilisent pas la totalité de leurs congés et que 17% laissent 5 jours ou plus à la fin de chaque année. Et enfin, People HR a également constaté que le temps de congé effectivement pris par les employés a diminué de 8% entre 2022 et 2023 dans chacun des 18 secteurs qu'ils suivent. Donc, quelle que soit la façon dont on regarde les choses, les gens ne prennent pas les congés qu'ils ont gagnés et qu'ils méritent. Mais, pour être juste, il y a aussi certains employeurs qui autorisent le report des congés, donc il est logique que certaines personnes emportent un peu de temps supplémentaire avec elles pour la nouvelle année. Mais ce n'est pas tout. Parmi les salariés qui n'avaient pas encore utilisé tous leurs congés, près de 40% d'entre eux avaient encore 15 jours ou plus à la fin de l'année. Donc, pour toutes ces personnes, cela représente au moins 3 semaines de congés non utilisés. Cela va clairement au-delà des politiques de report de congés de leurs entreprises. Et ce qui rend la situation vraiment étrange, c'est que 89% de ces personnes interrogées ont déclaré que leur santé mentale s'améliorait lorsqu'elles prenaient des congés, mais elles n'en prennent pas. Donc ce n'est pas que les gens ne croient pas à la valeur des congés, ils n'en prennent tout simplement pas. Ils ont pu identifier quelques tendances démographiques à partir de toutes les données, et la première concerne l'âge. J'avais supposé au départ que les plus jeunes voudraient peut-être prendre moins de congés parce qu'ils essaient de faire leurs preuves et de construire leur carrière, mais il s'avère que la tranche d'âge des 18 à 24 ans est celle qui prend le plus de congés. 82% de ce groupe d'âge ont déclaré avoir utilisé tous leurs congés. Et la deuxième tendance démographique concerne la pression exercée sur les managers. Seuls 1% des cadres supérieurs ont déclaré ressentir une pression à ne pas prendre de congés, mais 26% des managers et superviseurs intermédiaires ont estimé qu'ils ne pouvaient pas prendre de congés du tout. C'est le groupe de personnes qui est responsable des opérations quotidiennes, mais qui doit encore rendre des comptes à des supérieurs, essayant souvent de tout garder sous contrôle, ce qui les fait se sentir piégés, et c'est ce qui conduit à l'épuisement professionnel. Comme je l'ai dit au début, Timetastic avait demandé à toutes ces personnes dans leur enquête depuis combien de temps elles n'avaient pas pris de pause. 39% n'avaient pas pris de congé depuis 2 à 3 mois, 29% depuis 4 à 5 mois, et près d'un quart des personnes n'avaient pas pris de congé depuis 6 mois ou plus. Et tout le monde dans ce groupe a déclaré que leur niveau de stress au travail avait augmenté pendant cette période. Et il ne s'agit pas seulement d'une seule enquête. Des données nationales plus larges confirment également cela. Le rapport sur l'épuisement professionnel de Mental Health UK a révélé que 9 adultes sur 10 ont ressenti des niveaux de pression élevés ou extrêmes au cours de l'année écoulée, et qu'une personne sur 5 a dû s'absenter en raison de problèmes de santé mentale liés au stress. Donc, le problème du burn-out est réel, et il ne concerne pas seulement le bien-être personnel. C'est aussi un problème économique structurel. Et si, après avoir entendu tout cela, vous pensez encore que vous ne pouvez pas prendre un peu de temps libre, je voudrais rapidement vous parler de ce sur quoi Vacation Tracker travaille. Et oui, je travaille ici, donc je suis peut-être un peu partial, mais je trouve ça vraiment génial. Nous sommes une plateforme de suivi des congés et des absences qui s'intègre aux outils que vous utilisez déjà au travail. Mais cette idée du burn-out est évidente depuis un certain temps déjà, alors nous avons décidé d'agir. Nous avons créé une fonctionnalité appelée Recharge, qui peut suggérer des congés en fonction du temps écoulé depuis votre dernier congé, tout en prenant en compte d'autres éléments, comme le planning de vacances de votre équipe. De cette façon, vous ne serez jamais en sous-effectif et vous pourrez aussi prendre ce temps libre sans culpabiliser. Pour les managers, cela signifie aussi que vous pourrez voir qui n'a pas pris de congé depuis très longtemps et vous pourrez le suggérer ou en discuter avant que cela ne devienne un problème. Au-delà de ça, les interventions pratiques sont plutôt peu glamour. Planifier à l'avance pour éviter les urgences de dernière minute, être explicite sur le fait que le travail non essentiel peut attendre le retour de la personne après ses vacances, et faire en sorte que les cadres supérieurs montrent l'exemple aux employés de niveau inférieur en montrant qu'il est normal de prendre des congés, car cela fait vraiment une différence dans la culture que vous construisez au sein de l'entreprise.
Donc, les données montrent vraiment que la Grande-Bretagne a un problème avec les congés et il ne s'agit pas simplement de prendre des jours pour le principe de prendre des jours. Il s'agit de ce que ces jours signifient pour les environnements dans lesquels vous travaillez. Lorsque près d'un quart de la main-d'œuvre passe 6 mois ou plus sans prendre de pause et que tous déclarent des niveaux de stress plus élevés, cela va impacter l'environnement de travail ainsi que les employés eux-mêmes. Si vous voulez essayer Vacation Tracker, consultez le lien dans la description et n'oubliez pas de prendre un peu de temps pour vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo.